Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée a été bonne, que votre semaine a été bonne, que votre nuit a été bonne. J'espère que vous avez la forme, que vous avez su tchemberet pamoli. Donc, j'espère vraiment que demain sera meilleur pour vous. Demain. Si seulement on pouvait savoir ce que demain nous réservait. Si seulement on pouvait se dire, eh bien, ok, voilà mon prince charmant, voilà la femme de mes rêves, voilà le boulot de mes rêves, voici la vie de mes rêves, voici comment je vais être dans 15 ans ou demain ou la semaine prochaine ou dans une heure. Mais non, ça aurait été comme un conte de fées, comme ces contes de fées qui ont bercé notre enfance, où tout se sait à l'avance, où tout se dit à l'avance. Mais non, la vie n'est pas comme ça. On a tous dans notre tête une histoire, un dessin animé qui nous rappelle quelque chose, l'enfant qui est au fond de nous, etc. Cette envie de connaître le futur. Mais il y a aussi de ces dessins animés qui ont su prédire le futur avec une acuité déconcertante. Si seulement la vie était ainsi. On doit se demander comment un dessin animé peut-il prédire 20 ans à l'avance la présidence américaine de Donald Trump ou encore prédire la mort d'une superstar de la NBA ou encore la blessure de Neymar ou ces gadgets-là, ces gadgets futuristes, avant-gardistes que l'on retrouve 10 ans plus tôt et que nous utilisons maintenant. Alors, est-ce qu'on doit se demander si ces réalisateurs, ces producteurs, est-ce qu'ils ont fait un bond vers le futur? Mes amours, on va partager, je vais partager avec vous, on va visualiser ces 10 fois où des dessins animés ont prédit le futur. Installez-vous confortablement, popcorn, coca, tout ce que vous voulez. Moi, j'opte pour des sandwichettes de roquet et on va regarder. À tout de suite. Abonnez-vous, likez. Qui aurait pu se douter 20 ans plus tôt que Donald Trump serait président des États-Unis? Bon, personne. Le richissime homme d'affaires, non, absolument personne. Dans l'épisode 17 de la saison 11, diffusé le 19 mars 2000, on voit bien Bart se projeter vers le futur. Il a été voir un oracle et cet oracle l'a projeté 30 ans plus tard. Donc, on retrouve un Bart portant une queue de cheval, une chemise hawaïenne et qui aborde une musique inaudible, incompréhensible. Cependant, ce même Bart a été voir sa sœur qui est présidente et qui ressemble étrangement à Hillary Clinton. Et sa sœur lui explique qu'elle est en train d'évaluer les dégâts catastrophiques de son prédécesseur Trump. Et quand elle demande conseil à son secrétaire, regardez, à son secrétaire, il lui dit, eh ben, on est ruiné. Alors, on ne peut pas dire que les Simpsons ont pu prédire la présidence de Trump. Et les résultats, un peu, je vous laisse deviner. Cependant, Dan Greaney, le scénariste de cet épisode, a stipulé qu'il voulait seulement donner un avertissement à l'Amérique. Donc, il a projeté la situation la plus catastrophique que pourraient connaître les États-Unis d'Amérique. C'est évident, les Simpsons ont su prédire l'avenir à maintes reprises et dans tous les aspects de notre vie. Et parfois, ils vont même au passé. Ils touchent le sport, ils touchent l'économie, tout comme les prix Nobel. Dans l'épisode 1 de la saison 22, on peut voir l'un des personnages parier sur la victoire de l'économiste hollandais Bent Holstrom. Et pour lui donner raison, en 2016, l'économiste a bien reçu le prix Nobel en économie. On doit se demander si les réalisateurs n'ont pas un don de voyance. Comment cette famille, la famille la plus connue dans le monde entier, la famille jaune, la famille typique américaine, arrive-t-elle à prédire des événements avec une telle exactitude? Et pour aller plus loin, cette même famille s'intéresse aussi au football dans l'épisode 16 de la saison 25, sorti en mars 2014.
Homer part au Brésil où il est recruté comme arbitre et on voit la famille jaune s'envoler pour le Brésil. Homer, arbitre du match, refuse de donner le penalty alors que El Divo, le joueur vedette de l'équipe, s'est fait sérieusement blesser à la jambe. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas ce qui s'était passé en 2014? Neymar qui a reçu un coup dans le dos d'un joueur de l'équipe adverse et qui a été obligé de quitter le match? Coïncidence? Pure coïncidence? Comment les réalisateurs ont pu prédire cette séquence quelques mois plus tôt? Pourquoi pas après? Est-ce que cette famille n'est vraiment pas capable de prédire le futur? Ou est-ce un malheureux cours de coïncidence qui se frotte et se frotte et se frotte à plusieurs reprises? Certaines personnes croient que les Simpsons ont le don de prédire l'avenir. Ont-ils raison? Ont-ils tort? À vous de me dire en commentaire et à vous aussi de me dire si vous croyez que cette famille jaune, cette famille typique de la vie américaine a le pouvoir ou est-ce que les réalisateurs cachent quelque chose? À vous de me dire en commentaire. Mais la famille a encore frappé. Dans l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones, Daenerys s'est attaqué à Port-Réal en mettant le feu dans la ville, en mettant la ville en feu avec ses dragons. Ainsi, saison 1, épisode 29 de la famille Simpson, on voit bien que la famille est transportée dans un univers fantastique où, surélevé, ils assistent un dragon en train de mettre une ville à feu. Comment ont-ils pu prédire ce qui allait se passer dans l'avant-dernier épisode de Game of Thrones? Faut se poser la question. Faisons maintenant un bond en arrière. On va tous essayer de se rappeler de l'inspecteur Gadget. Go, Gadget. Ok, on va se rappeler de l'inspecteur Gadget. On va s'intéresser à Penny, la nièce de l'inspecteur. Penny, le long de la série, est munie d'une série de gadgets avant-gardiste. Il n'y avait pas encore de livre ordinateur et Penny pouvait se connecter instantanément, ce qui nous rappelle un peu Google. Penny avait une montre reliée à son téléphone. On voit bien Penny se traînant partout avec un livre ordinateur où elle peut effectuer des recherches instantanées. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas Google? On voit bien aussi cette même Penny avec des combinaisons avant-gardistes. Penny peut parler instantanément avec son chien. Penny a aussi un appareil photo qui est connecté à son livre. Cet appareil ressemble à ces appareils qui étaient sortis quelques années après et qui étaient disponibles au grand public. Toujours une coïncidence? C'est indéniable, mes amours, la famille Simpson est vraiment une famille qui prédit l'avenir. Vous ne me croyez pas? Allez regarder l'épisode diffusé dans la saison 10 en 1998, intitulé « Quand Homer fait son cinéma ». Dans cet épisode, on voit bien Homer avec Alex Baldwin et Kim Basinger. Dans cet même épisode, la famille prédit que Disney achèterait une majorité des actions de Fox. Néanmoins, les acteurs avouent que c'est une simple coïncidence, mais à vous de me dire, à vous de m'écrire pour me dire si vous croyez vraiment qu'il s'agit de coïncidence. On va se tourner vers Family Guys. Cette famille, encore une famille américaine, mais dans cette série aussi, il y a des scènes, franchement, qui se rapprochent tellement de la réalité qu'on se demande est-ce qu'il n'y aurait pas quelques recherches effectuées dans le futur? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques bons effectués dans le futur? En effet, dans cet épisode diffusé en 2009, on voit bien la transformation de Kathleen qui avant était Bruce Jenner. Plus loin, Stewie explique à Brian que Bruce était une femme. C'est assez déconcertant vu que l'ex-athlète n'a révélé sa transsexualité qu'en 2015. Il faut vraiment se demander s'il n'y a pas des faits que les réalisateurs nous cachent à l'avance, des faits, des choses qu'ils savent et que nous ne savons pas encore. Il faut vraiment se questionner ou simplement croire à l'hypothèse de la coïncidence. Et maintenant, Futurama. Futurama, diffusé de 1999 à 2003. Bon, disons que la série porte bien son nom, Futurama. Petite mise à jour pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir. Alors, l'acteur a été accidentellement propulsé en l'an 3000.
Ça promet. Donc on voit déjà les voitures qui flottent, etc. Mais il y a aussi des drones. Des drones. Comment, pendant une conférence, peut-on voir des drones alors que ce n'était même pas projeté? Lors de la réalisation même de cette série, il n'y avait pas encore de drone. On ne savait pas que ces caméras volantes allaient jouer un rôle important dans le cinéma aujourd'hui. N'oubliez pas que ces drones ont été conçus pour prendre ce qu'une caméra normale ne peut pas filmer dans tous les angles qui soient, qu'ils sont téléguidés. Comment le réalisateur a-t-il pu prévoir qu'il y aurait des drones? Il faut avouer qu'à l'époque, franchement, on n'avait aucune idée de ce que c'était. On croyait que ça volait comme les voitures qui volaient aussi. Mais maintenant, ces petits engins qui volent, sont indispensables à notre quotidien. Tout le monde en veut, quel que soit le domaine et surtout le cinéma. Et les Simpsons s'intéressent aussi à l'art. Cette famille a su prédire le show de Lady Gaga lors du Super Bowl de 2017. Si vous êtes fan de cette série et de Lady Gaga, c'est sûr que vous avez su faire le rapprochement dans l'épisode Lisa Goes Gaga. Peut-être que Lady Gaga s'est inspirée de cet épisode sorti en 2012, on ne sait pas, 5 ans plus tôt, pour porter sa tenue parce que bizarrement, elles arboraient les mêmes tenues, le même décor, à peu près les mêmes chorégraphies. Donc on se dit, mais cette famille, est-ce qu'elle fait un bond vers le futur ou un retour dans le passé? Et le 26 janvier 2020, tout le monde sait ce qui s'était passé. Kobe Bryant, le célèbre basketteur, la superstar, aimé de tous, adulé de tous, avait perdu la vie lors du crash de son hélicoptère. Un dessin animé, Legends of Chamberlain's Edge, avait prédit la mort de notre célèbre basketteur. On voit bien des jeunes accourir, proposer leur aide aux champions et malheureusement l'hélicoptère explose et notre Kobe, représenté sur le dessin animé, perd la vie et les jeunes récupèrent par la suite les trophées de notre champion. Tout cela nous a laissé perplexes, tout cela a laissé les fans de Kobe et des dessins animés perplexes. Les réalisateurs ont décidé de supprimer cet épisode par respect du défunt et de sa famille. Néanmoins, nous sommes toujours tristes et un peu troublés, un peu perplexes de voir la similarité des deux scènes et on se demande si vraiment certains dessins animés ne prédisent pas l'avenir. Alors dites-moi mes amours, dites-moi en commentaire laquelle de ces similitudes vous semble la plus surprenante et n'oubliez pas de me dire si vous aussi vous n'avez pas découvert d'autres dessins animés qui prédisent l'avenir pour ajouter à notre liste, pour allonger notre liste. Je vous attends, j'attends les commentaires, j'attends les pouces bleus et j'attends aussi que vous vous abonnez à notre chaîne. C'était avec vous Johanna et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous kiffe grave.